Les scènes de liesse en témoignent. Ils ont obtenu gain de cause. Depuis le début du mouvement de contestation au Soudan, le peuple exige le départ du président Omar el-Béchir. Et c'est désormais chose faite. Le président qui dirigeait le Soudan d'une main de fer depuis 30 ans a été renversé ce jeudi par un coup d'État de l'armée après un soulèvement populaire. J'annonce en tant que ministre de la Défense la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. J'annonce également la mise en place d'un conseil militaire de transition pour succéder à l'ancien président pour une durée de 2 ans. J'annonce l'état d'urgence dans le pays pour 3 mois. L'espace aérien sera fermé ces prochaines 24 heures, aussi bien que les ports et les frontières terrestres. J'annonce également la dissolution du cabinet présidentiel. Pour le 6e jour consécutif, des milliers de manifestants déterminés s'étaient, eux, rassemblés devant le siège de l'armée pour demander son soutien. Des femmes regroupées devant ce site lançaient des you-you et scandaient des slogans anti-Béchir. L'armée s'est déployée dans de nombreuses rues de la capitale, ainsi que des membres du groupe paramilitaire des forces de soutien rapide. En plein marasme économique, le Soudan est le théâtre depuis décembre de manifestations déclenchées par la décision de tripler le prix du pain. La contestation s'est vite transformée en un mouvement réclamant la chute d'Omar el-Béchir, qui fait par ailleurs depuis des années l'objet de poursuites internationales. En 2009, la Cour pénale internationale de La Haye a lancé un mandat d'arrêt contre Omar el-Béchir pour crimes de guerre et contre l'humanité au Darfour, avant d'ajouter en 2010 l'accusation de génocide. Et en Algérie, la police réprime une manifestation des étudiants dans la capitale. La police a fait usage des canons à eau et de gaz lacrymogène contre les manifestants. Une grande manifestation dans tout le pays est également prévue demain donc pour réclamer le départ du système et en particulier de ses figures. L'annonce hier de la date de la présidentielle fixée donc au 4 juillet n'a donc pas calmé la rue.